Bonjour, ici Anastasia, électro-hypersensible. J'ai beaucoup de choses à vous raconter à propos de l'électrosensibilité, puis les effets des ondes sur la santé. Malheureusement, il y a tellement de choses à dire, ça peut être très long. Alors, je vais y aller étape par étape, une vidéo à la fois. Puis, profitez-en pour me poser des questions, puis ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, pour cette vidéo-ci, ma priorité, c'est de vous expliquer comment ça fonctionne, les effets des ondes sur le corps. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est super simple, facile à comprendre, puis vous allez pouvoir l'expliquer à n'importe qui que vous connaissez, puis ça va être une bonne chose parce que tout le monde devrait le savoir comment ça marche. Donc, c'est aussi simple que ça fonctionne comme le soleil. C'est-à-dire que tout le monde le sait, plus le soleil est fort, plus on reste longtemps au soleil, puis plus on brûle. C'est simple comme ça. Donc, plus le téléphone est fort, plus le Wi-Fi est fort, plus les antennes sont fortes, plus on est longtemps exposé, ben plus on brûle. Puis on brûle pour vrai. Alors, le soleil, quand il brille et qu'il frappe notre peau, ben, il nous cause des dommages au niveau cellulaire puis au niveau de l'ADN. La bonne nouvelle, c'est qu'on est des êtres vivants, on a des mécanismes de réparation. Alors, on répare les dommages subis quand on est au repos. Le repos du soleil, c'est-à-dire quand on s'en va à l'ombre, quand on passe la nuit. Alors là, le corps se répare. Mais si on a abusé, et vous le savez tous, on a tous entendu parler des gens qui ont été trop au soleil, puis qu'ils ont eu un vieillissement prématuré de la peau, et il y en a qui ont eu la malchance d'avoir même un cancer de la peau. Comment ils ont pu en arriver là? Ben, c'est tout simplement que les dommages dépassaient la capacité de réparation. Ça veut dire trop d'exposition, puis pas assez de repos, pas assez de pause du soleil. Autrement dit, si vous y allez plusieurs jours d'affilée au soleil, quand est-ce que votre corps a la chance de réparer? Si le lendemain, vous restez à l'ombre, vous restez à l'intérieur, votre corps va récupérer. Ça fait une différence. Donc, l'exposition au Wi-Fi, Bluetooth, téléphone cellulaire, c'est la même chose. Vous avez besoin de vous reposer de ces ondes-là pour réparer les dommages subis au niveau cellulaire puis au niveau de votre ADN. Parce que n'allez pas penser que quand le signal est fort, il ne va pas causer de dommages à votre ADN. Ça, tant qu'à y être, allez croire au Père Noël, là, c'est pas raisonnable de penser qu'il n'y aura pas d'effet. OK? Puis si les gens ils sont pas tous en train de tomber morts, là, c'est parce que le corps répare les dommages. Alors, donc, pensez pas qu'il n'y a pas de dommages. Rappelez-vous qu'il y a des dommages, mais les dommages sont réparés. Ça va mal quand ça répare pas bien. Donc, vraiment se le mettre dans la tête, là. Donc, là, mais concernant le soleil, j'en reviens encore sur le soleil, c'est tellement la meilleure image à proposer, c'est que le soleil ne brille pas 24 heures sur 24. Donc, tout ça pour dire que, il y a des gens qui disent, avec raison, que les rayonnements du soleil sont beaucoup plus forts, beaucoup plus dangereux que les rayonnements du Wi-Fi, Bluetooth et téléphonie sans fil. C'est vrai, sauf que quand on a une antenne de téléphonie, elle émet 24 heures sur 24. Le soleil ne fait pas ça. Puis en plus, c'est que la puissance de la tour est pas mal stable. Là. Stable. Ça varie, là, mais je veux dire, c'est beaucoup plus stable, mettons, que le soleil qui tombe à zéro.
Fait que, tu sais, entre midi puis le coucher du soleil, hein, il y a un bon décalage, là. Mais on n'a pas ce décalage-là avec les antennes de téléphonie. On ne l'a pas non plus avec les Wi-Fi, puis avec le Bluetooth, etc. Donc, ce problème-là du 24 heures, c'est ça qui est le pire. En fait, les deux choses les pires, c'est la puissance du signal à laquelle on est exposé, puis la durée d'exposition qui veut dire qu'on a besoin d'une pause. Comprenez ça? On a besoin d'une pause. C'est vital, c'est essentiel, c'est super, méga, archi important. OK? Votre santé dépend de ça. Rappelez-vous-en, comprenez-le, faites tout ce que vous avez besoin pour comprendre ça. OK? Donc, votre Wi-Fi, la nuit, il faut le mettre à off. Si vous êtes motivé, si vous tenez à votre santé, si votre santé est importante, débranchez le Wi-Fi complètement puis filez chez vous. Pourquoi? C'est parce que quand vous sortez de chez vous puis vous allez dans le commerce, vous allez chez d'autres personnes, vous allez au travail, vous êtes exposé au Wi-Fi. Vous ne pouvez pas fermer le Wi-Fi des autres. Alors, fermez le vôtre, ça va vous faire ce repos-là. Hein? Donc, mettez-vous des câbles Ethernet. Puis là, vous allez au moins récupérer chez vous. Le Bluetooth, là, en avez-vous vraiment, vraiment besoin? Si vous en avez vraiment, vraiment, vraiment besoin, là, ben servez-vous-en pas toute la journée, là. Dès que vous avez la chance, fermez ça, mettez-la off. Mais si vous êtes vraiment motivé pour votre santé, câblez, renoncez au Bluetooth. C'est toxique d'être exposé longtemps. OK? Puis plus vous êtes proche de votre appareil, plus le signal est fort. OK? Donc, il faut comprendre que la puissance du rayonnement est inversement exponentielle par rapport à la distance. Donc, plus vous êtes proche, plus c'est fort. Puis, ça fait une grosse différence dans les dommages d'être exposé à des rayonnements forts. Là, on va revenir encore au soleil. Le soleil, il ne va pas rayonner exactement de la même manière si on est au tropique ou si on est au pôle Nord, mettons. Hein? C'est pas le même angle. Tiens, bon, ben ça, c'est que votre téléphone ne va pas émettre à la même puissance selon si vous êtes proche ou si vous êtes loin des antennes. Puis là, la différence, ça peut être énorme. Alors, je suis équipée d'un appareil de mesure de l'électrosmog, des rayonnements de micro-ondes, de téléphonie, et de Wi-Fi et compagnie. Et j'ai mesuré un téléphone cellulaire en ville, près des antennes, et la lecture que j'ai obtenue, c'est 1 demi-watt au mètre carré. Par contre, en allant en campagne, dans des endroits où le téléphone n'y rentre pas super bien, mais là, le téléphone, il émettait à 17 watts et demi. Alors, passer d'un demi-watt à 17 watts et demi, là, ben, sachez que la différence, elle est considérable. Alors, vous êtes en campagne, vous êtes à l'abri des antennes, mais votre téléphone, c'est une vraie mitraillette, là. Vous faites irradier assez fort, merci. Donc, si vous passez votre journée au téléphone, quand vous êtes loin des antennes, aïe aïe, ouch, hein? Mais si vous êtes en ville, vous passez la journée sur votre téléphone, oui, vous êtes moins exposé, mais quand vous éteignez votre téléphone, vous baignez dans des ondes trop élevées, fait que vous êtes exposé toute la journée. En campagne, vous fermez le téléphone, puis après ça, vous avez une pause. Alors, tu sais, un dans l'autre, c'est pas exactement la même situation, là. Je crois que c'est pire en ville, même si le téléphone émet moins fort parce que quand on l'éteint, on n'a pas de pause. À moins de trouver un endroit rare en ville, que les ondes sont faibles. C'est rendu tellement rare, je ne sais plus où il y en a. J'ai essayé d'en trouver, je n'ai pas trouvé. Là.
Si vous en trouvez, là, moi j'ai besoin de 3 microwatts et moins au mètre carré. Je ne sais pas si ça existe encore à Montréal. Au début de l'été, il y en avait encore, là, mais maintenant, je ne sais pas, j'en ai pas trouvé. Donc, c'est ça. Donc là, c'est que la réalité du rayonnement, là, peut-être que vous êtes inquiet des antennes. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui parlent des antennes de téléphonie, puis qui pensent que c'est le drame, parce que l'antenne, elle est très imposante, elle est très laide, elle est grosse, puis elle fait peur, elle est dangereuse, pour vrai, sauf que votre beau petit Wi-Fi chez vous dans la maison, là, qui a l'air tout à la mode, il y a de la publicité là-dessus, là, puis tu sais, vous pensez que vous êtes en sécurité, mais c'est tellement pire! Alors, juste pour vous donner une idée, mais c'est que quand je me promène sur la route avec mon détecteur, puis que je passe devant une antenne 4G, je vais avoir des lectures dans les 5 000, 10 000, 15 000 microwatts au mètre carré en général. Là, quand je vais passer à côté d'une antenne 5G, là, on va monter pas mal plus haut, là. Ça va varier selon le quartier, là, selon si c'est un endroit, un quartier pauvre, un quartier riche, ou d'autres raisons, d'autres considérations que peut-être je connais pas. Mais on va avoir du 50 000, 90 000, 100 000, 300 000, 400 000, 900 000, 1 250 000 microwatts au mètre carré. Ce qui est 1 250 000 microwatts, là, c'est un watt et quart. Quand je vais chez les gens, puis que je mesure, ceux qui sont un peu dinosaures, là, avec leur vieux Wi-Fi qu'ils n'ont pas remplacé, là, puis qui est un peu... qui tire de la patte, là, un beau petit Wi-Fi à 1 demi-watt du mètre carré, là, qui est comme avoir une antenne dans la maison, là, mais une grosse antenne LED là, qu'on voit dehors, là, qui nous fait peur, là, mais c'est comme si on a ça chez nous. Mais ça, c'est les vieux Wi-Fi, là. Il y a du monde qui serait gêné, là. Moi, j'ai un vieux Wi-Fi. Mais les nouveaux, là, à la mode, là, super puissants, là, on est même rendu avec des Wi-Fi à 5 GHz, là, à ne pas confondre avec la 5G. C'est pas de la 5G, c'est 5 GHz. C'est une fréquence. C'est que... c'est 10 à 14 watts au mètre carré, là. Fait que, tu sais, la pire antenne de 5G que j'ai mesurée, c'était 1,25. Puis, dans la maison, chez vous, là, c'est 14. Aïe, aïe! C'est débile, là. Y pensez-vous, là? Donc, avant de vous scandaliser à propos des antennes, là, scandalisez-vous donc à propos du Wi-Fi qui est chez vous, à votre travail, au magasin, au restaurant. Ça, c'est bien plus dégueulasse. C'est bien pire. Puis là, la surexposition, je vais vous dire une chose. Ça fait longtemps que je suis électrosensible. Mais hyper, archi, ultra sensible, là, a pu avoir de vie, là, c'est depuis la 5G. Parce qu'il y avait des antennes 5G proches de chez moi. Je me suis retrouvée en surexposition. J'étais déjà électrosensible, fait que ça m'a pas aidé. Mais là, maintenant, c'est que dès que je sors de mon environnement, qui actuellement, je vis dans un endroit où le rayonnement varie entre 0,1 et 3 microwatts au mètre carré. Quand j'arrive à l'épicerie, là, on est dans le watt, là, dans le million le million de microwatts, là. C'est bien trop fort. Je ne suis pas capable de vivre avec ça. Au restaurant, c'est comme ça. Alors, je dois porter des vêtements
100% en fil d'argent, de la tête aux pieds, avec une burqa de fil d'argent. C'est pas le fun du tout. Ça me prend des lunettes anti-UV les plus miroirs possibles, parce que c'est celle qui atténue le plus les ondes. Sinon, j'ai mal aux yeux, puis après ça, j'ai mal à la tête, parce que les ondes irradient les yeux, puis je suis sensible à ça. Ça me fait mal. Porter une burqa, c'est poche, c'est plate, j'aime pas ça. Et puis, c'est que peut-être que vous trouvez que porter un masque, c'est pas le fun, là. Une burqa, c'est bien pire. Puis c'est que le jour où ils vont retirer l'obligation de porter le masque, moi, il va falloir que je continue avec la burqa tant aussi longtemps qu'il va y avoir de la 5G puis du Wi-Fi partout. Puis là, mais c'est que, moi, je suis une exception, là, c'est juste à moi que ça arrive. Attendez un peu, parce que là, moi, maintenant, là, c'est que je vis dans un endroit où il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de Bluetooth, j'utilise pas de téléphone cellulaire allumé, mon téléphone, il est câblé, tout est câblé, je ne suis pas en train de me faire griller. Vous, par contre, vous avez votre téléphone cellulaire allumé sur vous qui crache quelque chose entre un demi-watt et 17 watts et demi du mètre carré. Vous avez un Wi-Fi à côté de vous qui est entre un demi-watt et 14 watts du mètre carré. Hein? Vous avez le Bluetooth. J'ai embarqué dans la voiture d'une amie qui avait le Bluetooth dans sa voiture. Ça montait à 80 000 microwatts au mètre carré. Juste le Bluetooth, il n'y avait rien d'autre. C'était juste ça, là. Hey, c'est fort, là, tu sais. Alors, si vous avez une voiture récente, vous vous faites griller dans votre voiture, dans la maison, votre téléphone, ben, tout ça. Vous risquez éventuellement de vous retrouver en surexposition. Puis la surexposition amène à l'électro-hypersensibilité. Le jour où ça sera votre tour d'être électro-hypersensible, c'est plate, là, mais vous allez vivre le même calvaire que moi, là. Je pense pas que ça vous tente. Je pense que vous préférez tout faire pour éviter que ça vous arrive. Vraiment, là, tout ce que vous pouvez faire pour éviter ça. Parce que imaginez-vous, là, que la surexposition, là, aux ondes, qui donne comme une sorte d'allergie, là, une sorte d'allergie aux ondes, ben, supposons là, que vous auriez été la personne qui a marché sur un nid de guêpe puis qui s'est fait piquer par des centaines de guêpes, puis que là, vous ne faites pas de réaction allergique cette fois-là, parce que c'est la première fois. Mais la prochaine fois que vous allez vous faire piquer par une seule guêpe, vous risquez le choc anaphylactique. Parce que votre corps va avoir considéré que la fois que vous avez été piqué par toutes les guêpes, là, la dose de poison que vous avez reçue, elle était dangereuse. C'était un danger de mort pour vous. Alors là, mais le corps a enregistré l'information comme quoi ce qui correspond à ce poison-là, il faut réagir, puis votre corps, il surréagit. Donc, le jour que vous êtes allergique, essayez de plus l'aide pour voir. Je dis pas que c'est impossible. Bonne chance. Hein? Bonne chance. Vous allez voir que c'est pas mal plus facile de devenir électro-hypersensible que de plus l'être un coup qu'on l'est. Hein? Puis là, mais la 5G, j'ai tout un sujet, là, c'est tout un sujet pour en parler pour une autre vidéo, mais sachez que pour compenser le fait que les ondes voyagent moins bien, qu'ils voyagent moins loin, bien, le signal, il est boosté. C'est beaucoup plus puissant, de 10 à 150 fois plus fort que la 4G. Alors, vous pensez que vous n'allez pas griller? Minute, là. Là, ce que vous allez vivre, c'est nouveau. En fait, ce que vous commencez à vivre. Pour certains, il y en a qui ont déjà commencé, ça fait quelques mois, là. Alors, vous allez vous retrouver, si ce n'est pas déjà fait, avec un paquet d'ennuis de santé que c'est pas vraiment connu médicalement, c'est pas vraiment bien documenté, ça l'est un peu, mais pas tant que ça.
les chances d'avoir un médecin qui va reconnaître que vous avez ces problèmes-là sont super minces. Si vous connaissez un médecin qui est éduqué par rapport à ça, puis qui sait comment reconnaître ça, hey, vous me le direz, présentez-le moi, j'en connais pas. Hein? J'en connais pas du tout. Mais si vous en connaissez, dites-le moi. Mais je peux vous dire que les chances que vous ayez un support médical approprié pour ce genre de problème-là sont assez minces. Hein? Surtout quand on considère qu'à la santé publique, si vous les appelez puis vous leur parlez d'électrosensibilité, ils vont vous dire que ils considèrent que l'électrosensibilité n'a pas de lien avec les ondes. Hein? C'est brillant, hein? Ça, c'est comme dire que la noyade, elle n'a pas de lien avec l'eau. Alors, vous allez être dans la merde. Hein? Donc, là, est-ce que vous voulez vraiment être en surexposition? Voulez-vous vraiment la technologie partout, 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 la 5G partout, 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 là, qui est super puissante partout? Voulez-vous avoir toutes les bébelles, les cossins qui vont vous irradier à journée longue chez vous, dans votre voiture, dans la maison, dans la cuisine, partout? Voulez-vous vraiment ça? Pensez-y. Si vous avez une bonne résistance à ça, pensez pas que vous êtes à l'abri. Pensez pas que vous êtes invincible, vous n'êtes pas des robots. Hein? Vous êtes des êtres humains en chair et en os. OK? Voilà. Pensez-y.